Hello, hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième crash test des calendriers de l'Avent avec Missy Evely's et cette fois-ci on s'attaque à celui de chez Glossgots. Donc c'était la première fois qu'ils en sortaient un. On a pris la version la plus grande, la plus chère, qui soi-disant devait nous montrer des produits à venir pour cette année 2024. Mais je ne sais pas lesquels c'est. Parce que voilà, je dois avouer que quand j'ai fait l'unboxing du calendrier, j'étais quand même pas mal déçue. J'étais un peu entre les deux. Je vais t'en parler vite fait, puis on passera au crash test. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de pinceaux. D'ailleurs, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur un calendrier de 24. Ça fait presque un tiers du calendrier. Alors oui, ils sont très bien. Oui, ils sont doux. Il y a de quoi tout faire. Mais voilà, je ne m'attendais pas à avoir un pinceau dans une case au prix du calendrier. On a eu une base pour les yeux, donc pour les fards à paupières, mais qui est assez foncée. C'est la numéro 2. Donc moi je préfère avoir plus clair que trop foncé. Et c'est le problème dans les calendriers quand on met des trucs avec des teintes. Hein. Mais voilà, elle est quand même plutôt jaune. Donc je pense pas que je vais l'utiliser. On a eu 2 bronzers liquides et 2 blushs liquides, dont un blush qui est assez rose pâle. Je te les remontrerai quand on y reviendra. Je trouve ça beaucoup aussi. On a eu un highlighter, donc ça c'est top. C'est un highlighter avec multicolore. Bon, ça j'en ai un de chez Focallure, mais bon, c'est pas grave. On a eu 2 power liners, donc c'est les hydraliners, donc voilà, ça c'est pas mal. Par contre, on a eu 4 pigments libres de la même gamme. C'est beaucoup aussi, même si ce sont des tas différentes. Et alors, on a eu 2 mini palettes qui sont pas mal. Une un peu moins. Enfin, ça, c'est question de goût. Et par contre, on a eu 2 grandes palettes, dont celle-ci, que je suis trop contente parce que je voulais l'avoir. Enfin, je voulais l'acheter plutôt. Donc, je suis contente de l'avoir eu dans les calendriers. Ces 2 palettes-là, je ne vais pas les tester aujourd'hui. Je vais vraiment en dédier une vidéo, donc faire un swatch and make-up sur chaque palette. Donc voilà, ça, on en reviendra un peu plus tard dans l'année. Et voilà, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, et comme la dernière vidéo et la prochaine à venir, ces vidéos se font avec Missy Evely's, donc comme ça tu peux avoir 2 avis sur le contenu du calendrier. Bien entendu, les liens de sa chaîne et de sa vidéo seront en barre d'infos, donc n'hésite pas à aller la voir si tu ne l'as pas déjà vue. Et voilà, on va commencer tout de suite. Je n'ai juste mis que mon baume tâté de chez Nabla, toujours le même. J'essaye de finir un peu mes produits crème parce que ça fait un moment qu'ils sont ouverts, avant qu'ils ne soient plus bons. Donc je vais appliquer le bronzer qui pour moi est plus une teinte de contouring que vraiment de bronzer, il est plutôt froid, et au blush crème puisque je n'ai que ça, je n'ai pas des poudres, et puis on passera aux yeux. J'ai l'highlighter et puis on pourra passer aux yeux, donc voilà, je pense que ça va aller assez vite, donc je te rapproche et c'est parti. Et voilà, donc je vais dégager mes mèches. On n'a même pas de produit pour les lèvres, mais bon, ça je pense qu'ils n'en font pas, donc ça peut se comprendre, mais je trouve quand même qu'il n'est pas très complet comme calendrier, donc voilà. Alors, je vais prendre ce pinceau-ci pour le bronzer ou je le prends pour le blush? Je ne sais pas du tout. Parce que j'ai plus en teint, j'ai surtout ces 2 pinceaux-ci. Donc 2 pinceaux œuf. 2 pinceaux œuf et... ah oui, c'est le 14 et le 15. Pour moi, celui-là fait plus peut-être pour le bronzer et celui-là plus pour l'highlighter. Donc, ce qui veut dire que je n'ai pas pour le blush. Celui-là pourrait convenir pour le blush aussi, mais je pense que je vais plutôt le mettre pour le bronzer. Je vais y arriver. Alors, le bronzer, on a 2 teintes. Ce sont les Liquid Love. C'est 7 ml. On a le You Are Strong. Je pense que c'est celui que je vais mettre. Il me paraît quand même un peu plus clair. Voilà. Et peut-être légèrement chaud. Et le deuxième, on a le You Are Like Sunshine, qui lui est plus foncé et quand même fort froid, je trouve. Quoique quand on voit comme ça, ça a l'air d'aller, mais en vrai je trouve qu'ils font quand même froid. Je vais essayer le plus clair, on verra, et si ça va pas, je prendrai le plus foncé. J'espère quand même qu'ils sont pas trop foncés. Donc je le mélange, parce que celui-ci en plus il a l'air de s'être un peu séparé. Ah, c'est foncé, hein. Je vais faire juste 2 points. Et si je faisais à l'éponge plutôt qu'au pinceau? On essaye. J'ai pas l'habitude. Oh, je crois qu'un point aurait été suffisant. C'est bien foncé. Hein. Bon, j'ai repris le côté où il y avait mon baume tâté. Ça l'estompe un petit peu. Bon, c'est mieux. Par contre, on le voit.
Par contre ça va, c'est pas trop froid, mais j'ai l'impression que ça va faire un peu des taches là. Je n'aime vraiment pas les produits crème. Je vais en mettre qu'une là. J'ai l'impression qu'il sèche hyper vite alors que mon éponge est quand même humide. Bon, une goutte c'est déjà mieux. Mais... c'est peut-être même un peu une goutte. Hein. Je réessaye une deuxième. Toute petite, j'en ai pour une éternité de ce produit. Regarde, on voit les marques. J'aurais dû essayer un côté au blender et un côté au pinceau. Ouais, je crois vraiment qu'une goutte c'est suffisant. Ça m'a fait des belles traces. Je suis trop contente. Bon, bah voilà. Vraiment, les produits crème, c'est pas pour moi. Je suis pas fan du tout. La couleur, ça va, mais je trouve qu'il a quand même du mal à s'appliquer. Il sèche très vite. Regarde, j'ai une belle tache là. Je suis pas fan. Je vais pas poudrer maintenant parce que j'ai le blush. Alors pareil, le blush, j'en ai de Liquid Love. J'ai gardé la teinte Honey Bun, il me semble, si je ne me trompe pas. Oui, qui est un rose bien pétant. Et par contre, je ne vais pas garder celle-ci. Oh bah il n'y a même pas la teinte sur le carton. C'est quoi? Heartbreaker. C'est trop pâle. Je comprends pas. Alors, pareil, on mélange. J'ai une belle tache, hein. J'essaye au pinceau. Bon, ça c'est déjà mieux. La couleur, c'est pas trop... Enfin, si on le voit, mais c'est pas aussi flash que ça. Par contre, pareil, je trouve qu'il sèche super vite. J'arrive pas à le monter là et j'ai vraiment concentré tout là. Rien à voir, hein, mon préféré, ça reste quand même le She Glam. Et tu vois, je travaille tout de suite. La catastrophe. Pas fan, pas fan. Bon, l'éponge a un petit peu rattrapé tout, mais... pas fan. Vraiment pas fan. Enfin, j'aurais testé. Hein. Voilà. Le pinceau, bah... ça a aidé, mais pas beaucoup. Je trouve que c'est mieux à l'éponge quand même. Donc voilà. Je vais poudrer mon teint et faire mes sourcils. Comme ça, ce sera fait. Je ne recouperai pas après. Et puis, je reviens. On passera à l'highlighter. Et voilà, ça c'est fait. Donc, on va passer à l'highlighter. Donc, je disais, j'en ai un qui ressemble très fort de chez Focallure. Je sais pas si tu vois bien les différentes couleurs. C'est léger, hein, mais c'est très joli. Je pense que ça va faire une teinte un peu grisâtre. En tout cas, l'autre, c'est comme ça. Je prends ce pinceau aussi. Je vais prendre ce pinceau aussi. On va bien voir si ça fonctionne. Hein. Ce n'est que des paillettes. Faut aimer. Ouais, ce n'est que des paillettes. J'ai pas l'habitude. Je mettrais plus ça sur les yeux que plutôt le haut des pommettes. Mais par contre, c'est très joli. Je trouve qu'on voit bien les différentes couleurs. Je sais pas si toi tu le verras en caméra, mais là je vois du vert, je vois du plus rosé. Là je vois un peu moins bien. Mais voilà, c'est que des paillettes, il faut le savoir. Maintenant, il est très lumineux, il s'applique au pinceau malgré que ce soit des paillettes. Et il est très joli. Donc voilà. Alors la base, je vais pas la tester, je vais la mettre en vente parce que voilà, je sais qu'elle sera trop foncée pour moi. Donc voilà, je vais pas prendre le risque. Je vais prendre ma base de chez Beauty Bay. C'est dommage parce que j'aurais pu la tester et ouais. Donc j'applique ma base. Voilà, alors je vais te montrer les petites palettes. On a d'abord la Fort qui est très très belle. Voilà. Que des fards à effet. Et puis on a la Top qui elle est plutôt comme ceci. Alors je sais pas trop, les roses me plaisent bien. Le noir il peut être parfait pour un liner, mais le bleu là, je vois pas trop ce qu'il fait là. Donc ça va être difficile de faire un make-up complet rien qu'avec ces petites palettes là. J'ai envie de tester aussi les pigments, je vais te les montrer, les Multicolor Loose Pigments. 100% vegan. Alors il y a d'abord celui-ci, le Blue Sky Feeling, qui est très joli. Ensuite on a le Rain Dance qui est trop beau. Celui-là j'adore, c'est bleu et mauve.
c'est mes couleurs. Ensuite, on a le Sunlight, c'est quoi? Le Sunlight Spectrum, qui est un jaune. Mais lui, je l'avais swatché au moment de l'unboxing et il ne ressort pas jaune. Il est très joli. Et le dernier, qui est plus rose, c'est le Sunrise Moment, rose orangé, qui est très joli. Alors j'ai bien envie de tester celui qui est le Rain Dance, le bleu mauve. Je sais pas comment je vais faire un make-up avec ça. Quand même regarder les autres palettes, hein, que je prendrai peut-être juste un fard. Non, dans la What's Your Power, peut-être le mauve. Je vais peut-être faire un cru avec le mauve. Et dans la Lavender Sky, voilà, il y a plus de mauve, donc elle pourrait plus convenir. Mais j'ai envie vraiment de la garder pour une prochaine fois. Ouais. Pas évident. Bon bah déjà je vais prendre cette palette-ci, je vais prendre ce mauve-ci pour faire un creux de paupière. Je prends ce... C'est plus un estompeur. Hein. Je vais prendre ce pinceau-ci qui est tout petit. Pour vraiment bien dessiner le creux, c'est le M04. Alors j'ai déjà pu tester une fois les palettes Gloss Gods. C'est laquelle que j'ai Smoke and Mirrors. D'ailleurs je l'ai ressorti dernièrement avec Evelise, puisqu'on a fait une palette à make-up ensemble avec. Je te l'ai pas juste ici. Et tu peux retrouver aussi le swatch and make-up de cette palette. Je te le mettrai en barre d'infos, comme ça tu pourras aller la voir si tu ne l'as pas déjà vue. Et j'avais beaucoup aimé cette palette et j'avais envie de tester un peu plus la marque. Et voilà, je me suis dit que le calendrier c'était l'occasion parfaite. Mais voilà. On en reviendra après. Ce petit pinceau, je l'aime beaucoup. Je vais prendre le plus gros pour estomper les bords. Je pense qu'il se suffit à lui-même. Il est pas mal. Je vais fermer cette palette. Alors le fard très bien pigmenté, il se travaille bien, je l'aime beaucoup. Et puis je vais prendre la petite palette et je vais foncer avec le bleu, je pense. Je vais prendre ce pinceau aussi qui est légèrement biseauté mais plat, c'est le M11. Je crois qu'il doit être pas mal pigmenté. Ah, c'est plus pour faire un liner ce pinceau là. Je reprends mon gros estompeur. Alors, je vais essayer de prélever directement avec lui. Les bleus, c'est pas les plus faciles à travailler. Voilà, pas très joli comme ça. Et puis on va passer au pigment. Ou bien je mets déjà. Et si je testais un de ces fards-ci, je vais mettre celui-ci sur le coin externe. Je vais reprendre mon pinceau un peu biseauté. Ouais, c'est un topper. Hein. Il a un petit peu des reflets mauves aussi. Il est beau. Je vais juste mettre là. Et il a des beaux reflets, j'ai envie de le swatcher. Oh oui, il est magnifique. Très crémeux. C'est un topper, mais il peut quand même se mettre tout seul sur la paupière. Hein. Il est vraiment très beau. Très jolie couleur. Ça ira bien avec les pigments. Du coup, c'est tout. Je vais passer au pigment. Je vais prendre une petite colle et on passe au pigment. Voilà, j'ai pris ma colle de chez Anastasia. Je vais ouvrir les pigments et en mettre dans le couvercle. J'aime bien ce farci là. On va essayer de ne pas en mettre partout. Waouh, il est beau. Ça vole. Il faudrait que je puisse en prélever un petit peu. C'est très volatile. Alors, j'ai l'impression d'avoir le teint hyper blanc. Mais pailleté. Alors. J'espère que ça va être beau. Ouh là 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 là. Ça c'est beau. Alors là il est tout en transparence, légèrement à cheval sur le bleu que j'ai mis juste avant. C'est ultra lumineux, j'adore la couleur, j'adore les reflets. C'est ça que je veux dire, même si c'est mis sur la paupière nue, donc sans fard en dessous, ça reste très joli. Maintenant si tu mets sur un fard foncé, le bleu là, s'il avait été mis sur toute la paupière, ça aurait pu être très joli je pense. Voilà, ça à tester, j'ai pas l'habitude de travailler des pigments. Donc voilà, il faudra que je reteste, mais j'aime beaucoup. Alors j'ai un petit peu des chutes, je vais faire l'autre œil et puis on effacera un peu tout ça. Eh bien j'aime beaucoup. Par contre c'est très volatile, hein. C'est vraiment hyper fin.
J'adore cette couleur, la Rain Dance là, trop belle. Donc ça, ils sont en vente sur le site, hein, donc tu peux les trouver. On va enlever un peu des chutes. J'en ai partout. Oh, j'ai vraiment l'impression d'être hyper blanche. J'aime pas. Bon, soit. Dans les petits liners, les liners cake là, j'ai un rose et un orange. Ça n'ira pas avec. J'ai un bleu et un mauve. Non, un bleu et un vert. Si j'y arrive. Hop. J'ai pas envie de les tester. On a un pinceau pour aller avec. Mais je vois pas vraiment ce que je pourrais faire. J'ai pas envie de faire un liner bleu. Je pense que je vais reprendre la petite palette. La top. Prendre le noir et faire un trait de liner. Je vais essuyer mon pinceau biseauté où j'ai utilisé la teinte bleue. J'espère que ça ira. Je pense que le noir peut être vraiment bien pigmenté. Voilà, juste comme ça. Voilà, toujours un côté mieux fait que l'autre, hein. Mais bon, c'est pas grave. On fera avec. Et alors, en rat cils, bah, je vais reprendre la teinte mauve. Donc je reprends la teinte mauve de la palette What's Your Power et le petit pinceau estompeur. Voilà. Je reprends cette petite palette, donc c'est la Fort. Je vais prendre la teinte blanche ici et mettre en coin interne. Je vais essuyer mon petit pinceau estompeur. Voilà, donc ça manque un peu de pinceau, je trouve. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé. C'est le M06. Alors... bien lumineux, se prélève au pinceau, donc c'est top. Voilà. Bah, au final, je ne savais pas vers quoi j'allais me tourner pour le make-up et j'aime beaucoup. Donc ouais, très contente. Je mets du crayon en muqueuse, je vais mettre du crayon mauve lilas, du mascara et puis bah, on en aura terminé. Je vais faire mes lèvres aussi et puis je reviens. Voilà, j'ai terminé le crash test. Alors, je dois dire que quand j'ai déballé le calendrier, j'étais un peu mitigée de ce qu'il contenait. Maintenant, de ce que j'ai testé, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le make-up que j'ai fait. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc les petites palettes, j'étais pas certaine, mais au final, elles sont très bien. Je pensais pas utiliser le bleu et tu vois, je l'ai utilisé. Donc voilà. Les deux grandes palettes, donc là, j'en ai utilisé qu'un fard parce que j'aimerais vraiment en dédier une vidéo. Donc celle-ci et la Lavender Skies. Donc ça viendra, mais je suis très contente de les avoir. J'ai pas testé les Power Liner, mais peut-être qu'avec la What's Your Power, je les utiliserai. Les petits pigments, bah, le seul que j'ai utilisé, j'adore, j'ai un gros coup de cœur dessus. Je pensais pas aimer ça et au final j'aime beaucoup, je trouve qu'il s'applique très bien. Une fois que je mets la colle, donc moi j'ai la glitter adhésive de chez Anastasia, je l'avais eu dans un coffret, je l'aime beaucoup. Et franchement pour le peu que j'utilise, elle tient toujours. Donc je mets juste un petit peu de colle sur le dos de ma main, je trempe mon pinceau, j'en mets sur la paupière et puis avec le pinceau, je trempe dans mon pigment et voilà, ça s'applique super bien. Il reste quasi rien sur le pinceau en pigment, donc tout se transfère bien. Et j'adore, ça fait vraiment un effet métallisé, lumineux, on a tous les reflets roses, mauve, bleu, c'est trop beau. Il y a un petit peu de vert aussi je dirais, vraiment ils sont magnifiques. Donc un peu déçue pour la base à paupières que je ne peux pas utiliser parce qu'elle est vraiment assez foncée. Et les produits crème pour le teint parce que je trouve vraiment qu'on dirait que je n'ai rien mis. En vrai on voit que j'ai un peu de blush, on dirait juste que j'ai un petit coup de chaud en fait, j'ai un peu des taches. Voilà, je suis vraiment pas le public cible pour ces produits-là, je ne suis pas fan du tout. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, moi c'est vraiment pas mon truc. Donc voilà, je pense que vraiment les produits pour les yeux, c'est vraiment leur top. Le reste, pour ma part, c'est pas trop ça. Les pinceaux, bah, ils sont bien. Maintenant, je trouve quand même qu'on en a eu beaucoup et c'était dommage d'en mettre un par jour. Regarde par exemple chez P. Louise, on a eu dans une case 10 pinceaux d'un coup. Donc voilà, ça valait vraiment le coup. Ok, le prix du calendrier n'était pas le même que le Gloss Gods, mais le Gloss Gods n'était quand même pas donné. Donc voilà. Et le dernier produit que j'ai oublié de parler, c'est l'highlighter. Ah, il est déjà dans mon panier.
Ben, c'est des paillettes, donc moi j'appliquerai ça plutôt sur les yeux que vraiment sur les pommettes. Maintenant je sais qu'Evie, ça elle va adorer parce que c'est pailleté, elle adore ça. Mais voilà, il est très joli, il se voit bien, il prend bien la lumière. Je trouve qu'on voit quand même le dégradé de couleur, donc ça je trouve ça chouette. J'avais un peu peur que ça fasse une teinte grise. Maintenant j'ai pas vraiment mélangé, j'ai tapoté et j'ai appliqué, mais voilà, c'est très joli. Donc voilà, je partais un petit peu mitigée sur le contenu du calendrier et au final je l'aime beaucoup. Mais vraiment tout ce qui est pour les yeux. Pour le teint, je suis pas fan, pas plus que ça. C'est dommage qu'il n'y ait pas de rouge à lèvres, mais bon, voilà, c'est pas grave. Je pense qu'ils n'en font pas, donc c'est pour ça. Ah oui, j'ai oublié de montrer aussi. Ça, tu l'as vu quand j'ai déballé le calendrier. C'est un petit peu la déception aussi, même si déception, c'est un grand mot. C'était ceci, c'est le Skinderella Frozen Over Icy Radiance Facial Ball. Donc c'est une boule en silicone, caoutchouc, je sais pas, où on verse en fait son sérum, donc je suppose par ici, où on verse son sérum par ici, on le met au congélateur et puis quand on veut l'appliquer, voilà, on l'ouvre et ça fait une boule pour lequel appliquer le sérum et donc d'avoir du frais sur son visage, ça fait du bien. Alors le concept est pas mal, maintenant pareil, c'est pas le truc que je penserais à utiliser parce que bah, mon congélateur n'est pas au même étage que ma salle de bain où je fais mes soins ou mon studio. Donc voilà, je ne penserai pas aller le chercher pour l'utiliser. Peut-être que je testerai quand même une fois. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'ait pas eu leur sérum qui va avec, parce qu'il y a un sérum qui va avec. Alors oui, on m'a dit dans les commentaires, et je suis tout à fait d'accord, je peux mettre un de mes sérums à moi, mais je trouve que pour la marque et pour compléter vraiment ce cadeau, ça aurait été bien d'avoir même un mini format, enfin juste de quoi remplir ceci, parce que je pense qu'il y a quand même une bonne quantité, ils ne le mettent pas, hein. Non, ils mettent pas la quantité que ça peut avoir. Mais voilà, pour tester quand même complètement leurs produits et leur gamme soins. Parce qu'on n'a que du make-up. Et voilà, pour moi c'est un peu gadget. Mais il y en a peut-être à qui ça plaira énormément. Je testerai certainement une fois. Même si, voilà, comme je l'ai dit, je pense pas que j'irai le chercher tous les jours dans mon congélateur. Je crois que c'est bien si on a le congélateur au même niveau. Si on est aussi... C'est pas de la fainéantise, c'est juste que j'y penserai pas. Et voilà, c'était juste la petite déception du calendrier. Mais globalement, je suis contente de ce que j'ai testé. Et j'ai hâte de tester les deux grandes palettes. Et les petites palettes, les fards, là, ils sont vraiment beaux. Les liners à tester aussi. Mais voilà, dans l'ensemble, vraiment très contente. Et ça remonte un peu la note du calendrier. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, Evely's a fait aussi un crash test sur le calendrier. Je sais pas du tout ce qu'elle a fait, puisque c'est surprise aussi pour moi. J'ai hâte d'aller découvrir son avis. La vidéo sera en même temps que moi. Donc, si tu ne l'as pas vue, n'hésite pas à aller la voir. Je l'ai dit, le lien de sa chaîne et de sa vidéo seront en barre d'infos, donc voilà. Abonne-toi, laisse-lui des petits pouces vers le haut, des commentaires, ça fait toujours plaisir. Fais pareil chez moi aussi, si t'es pas déjà abonné, ben fais-le, ça me fait plaisir. Le compteur monte tout doucement. Et ben voilà, je pense que j'ai tout dit. On a encore un crash test en commun samedi, ce sera le Glam Shop. J'ai hâte aussi parce que lui souvent on est rarement déçus. Et puis après, ben, j'aurai encore celui de chez Ella Beauty and More et celui de chez Essence. Mais je pense que ça viendra un petit peu plus tard dans le mois de janvier. Enfin voilà, on verra, j'avais dit que j'aimerais sortir ma vidéo cadeau et ma vidéo récap, enfin 1 seconde par jour en 2023. Je suis en train de la monter, donc voilà, ça fait des beaux souvenirs. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Non, j'ai oublié une chose importante, je ne t'ai pas souhaité mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Je te souhaite que de belles choses, je n'ai pas... Il n'y a pas quelque chose en particulier. Je souhaite que tout ce que tu désires puisse se réaliser en cette nouvelle année. Je te souhaite bien entendu la santé parce que pour moi c'est un des points les plus importants. Je te souhaite l'amour, voilà, d'être heureuse, d'être... voilà, toutes les petites choses qui font plaisir et c'est tout. Je te remercie de me suivre encore une fois et de recommencer cette nouvelle année avec moi. Il y aura un peu de changement sur la chaîne, je pense, cette année. On fera certainement un chit-chat aussi pendant le mois de janvier. Voilà, tu sais que j'aime bien faire ça si tu me suis. Ça fait 2-3 ans, je pense, maintenant que je fais ça. Et voilà, ça permet aussi de papoter un petit peu ensemble. Et voilà, donc encore une fois, meilleurs vœux pour 2024, une très bonne année et prends soin de toi. Et donc bah, voici ce qui termine cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser un petit commentaire et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je te fais plein de bisous. Mouah.